il va répandre sur eux sa fureur. Parce que ce qui se passe dans la famille, on ne le sait pas. Mais quand tu pries pour la famille, vous demandez pardon à tous les gens qui ont amené les malédictions dans la famille. Priez pour eux, que Dieu les pardonne. Et vous allez voir le changement total dans vos vies. Priez pour vos enfants. Les enfants sont quoi? Nos lendemains, ce sont eux qui vont reprendre quoi? Le flambeau. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est eux qui tiendront le flambeau. Donc nous devons le prier. Parce que Dieu les a donné les dons immenses, les dons incontrôlables, les étoiles terribles sur nos enfants. Nous devons protéger ces enfants. Nous devons protéger ce que Dieu a mis en eux. Nous devons les protéger par nos prières. Nous devons être comme une pousse couvre ces enfants. Nous devons être à la brèche de nos enfants. C'est très important. Je prie pour mes enfants. Je prie. Je prie. Priez comme ça pour vos enfants. Et priez pour eux. Et l'étoile que l'Éternel a mis sur eux, personne ne peut pas voler ces étoiles. Vous ne savez pas ce que vos enfants ont en train de transporter. Vous ne connaissez pas ce que Dieu a mis en eux. Vous les voyez comme ça, les petits, vous les tapez. Non. Dieu a mis quelque chose à ses enfants. Si Dieu ouvre vos yeux, vous voyez les enfants, ce qu'ils sont en train de porter. Vous allez crier, vous allez les chuchoter. Mais priez pour eux. Pour que ce que Dieu a mis en eux, que personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut pas arrêter son accomplissement. Ça va venir de vous. C'est pourquoi Dieu vous dit ce soir, vous devez être à la brèche de vos nations, de vos familles, de vos nations. Et l'Éternel que je vous amène, l'Éternel que je vous apporte, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Allons dans Psaume 106. On va voir deux versets seulement. Psaume 106, verset 23. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour la victoire. Psaume 106, verset 23. Tu es le Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour la victoire. Psaume 106. Amen. Oui, tu peux lire. Psaume 106, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ici, la parole de Dieu nous dit, il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui. Et quoi? Pour détourner la fureur et l'empêcher de les détruire. Parce qu'à un moment donné, dans le désert, les Hébreux se sont élevés. Ils commençaient à se révolter contre l'Éternel. Ils se sont révoltés terriblement contre l'Éternel. Je te dis, les choses sont jusqu'à ce que l'Éternel s'est fâché. Et l'Éternel a décidé de les détruire. Quand l'Éternel a décidé, a mis sa sentence, que maintenant je vais les détruire. Qu'est-ce que Moïse a fait? C'est ce que Dieu nous dit de faire maintenant. Si même nos nations, nos familles, ils ont fait des choses terribles, que Dieu s'est fâché, dit que je vais les détruire, je vais faire ceci dans la famille, ou quelque chose de négatif se passe dans la famille, allez devant l'Éternel, parlez à l'Éternel, que papa, moi je me tiens devant toi, je vais me tenir à la brèche pour ma famille, devant ta face, et je vais prendre tout le fardeau sur mon dos, et je vais aller devant toi. C'est ce que Moïse a fait ici. Moïse s'est levé et dit, Seigneur, si tu veux les détruire, détruis-moi, tue-moi d'abord. Il dit que Seigneur, comment tu m'as pris? Tu m'as dit de le faire sortir ton peuple de l'Égypte pour venir à la terre de Canaan. Maintenant, tu veux les détruire. Les ennemis vont dire quoi? Tu les as fait sortir de là pour les tuer. Donc il dit que moi-même, il dit ici que, il dit, moi, il parlait de les détruire. Même Moïse, son élu se tint à la brèche devant l'Éternel pour détourner sa furie. Si tu te lèves, tu tiens devant l'Éternel, tu dis que je me mets à la brèche devant l'Éternel.
C'est là la fureur de l'Éternel se calme. L'Éternel se calme, l'Éternel se tient. Quand tu dis que Seigneur, laisse-moi, je vais tenir à la brèche de cette famille. Moi-même, je vais prier pour cette famille. Je vais intercéder pour cette famille. Je me tiens devant toi pour ma famille. Comme Moïse a dit ici que je vais me tenir, moi ton élu, je me tiens à la brèche devant toi. Et pourquoi? Et ça, quand il a parlé à l'Éternel, et la fureur de l'Éternel s'est détournée. Et ça l'a empêché. Cette parole seulement a empêché l'Éternel de détruire le peuple. C'est pourquoi je dis, si même la famille, nos nations, ils ont fait des choses négatives, terribles, allez devant l'Éternel. Dis Seigneur, je me tiens devant toi pour ma famille. Je me tiens devant toi pour mon père. Je me tiens devant toi pour ma nation. Je me tiens devant toi à la brèche pour eux. À la brèche, c'est de se mettre devant, intercéder. Ce n'est pas de te parler seulement et te taire. Non. Tu te tiens devant l'Éternel, mais dans la prière, tu vas intercéder. Tu vas te tiens intercéder. Si tu intercèdes, si même l'ennemi a attaqué ton enfant à cause des erreurs, va devant l'Éternel, Seigneur. Je me tiens à la brèche devant toi pour mon enfant, pour ma fille, pour mon mari. Et tous les fardeaux là, je pense à moi. Et tu vas rentrer dans quoi? Dans la repentance. Et tu pries, tu cherches la face de Dieu. Tu te mets à la brèche devant l'Éternel. Tu intercèdes pour la personne. Tu intercèdes pour la famille. Tu intercèdes pour tous les péchés qu'ils ont faits. C'est pour que Dieu détourne sa fureur. Pour que Dieu ne les détruise pas. Parce qu'il a dit dans notre passage ici, que il dit que je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Si tu te tiens à la brèche devant l'Éternel, c'est pour que l'Éternel ne permet pas à l'ennemi de détruire ta nation, de détruire ton mari, de détruire ta vie, de détruire tes enfants. Quand tu présentes ça à l'Éternel, c'est là que l'Éternel se lève. Et l'Éternel maintenant, sa colère se diminue et il voit comment tu intercèdes. Tu pries, tu le cherches, tu demandes pardon pour la famille, tu demandes pardon pour la personne qui a causé des torts. Mais tu prends les fardeaux. C'est pourquoi vous devez vous donner à l'Éternel comme un sacrifice vivant sur son autel. Si tu te donnes à ce Dieu, que Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Parce que je vais me tenir à la brèche de ma famille, à la brèche de mes enfants, à la brèche maintenant pour ma nation, à la brèche pour mon mari, à la brèche pour ma femme. Et tout son fardeau, je le prends. Et Dieu va te faire passer par le feu. Tu vas traverser le moment difficile. Mais tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas intercéder. Si la personne est malade, tu vas intercéder pour lui. Si la personne est dans la souffrance, tu vas intercéder. Et l'Éternel, dans son amour, il va élever la fureur. Si c'est l'ennemi qui vient vous attaquer, l'Éternel va intervenir. Et quoi? Toi, tu es en train d'intercéder jour et nuit. Dans tes prières, l'Éternel te verra faveur. Et l'Éternel va exaucer tes prières. Et tu deviendras une femme forte, une guerrière. Et l'Éternel va te oindre. L'Éternel mettra son sceau sur toi. Et l'Éternel saura que j'ai une prophétesse, j'ai une guerrière, j'ai une servante et à qui je vais faire confiance. L'Éternel va commencer par te confier des choses. L'Éternel va commencer par te faire des choses. Il va te libérer des choses en toi. Il va te mettre, lui et son père déjà demeurer en toi parce qu'il sait que tu es une femme de feu. Tu es une femme qui peut être à la brèche. L'Éternel aura confiance en toi. Il va te confier des choses, des tâches. Il veut te confier des nations pour que tu puisses perdre ces nations, pour que tu tiens à la brèche de ces nations. Et c'est ce que l'Éternel dit ce soir. Il dit que s'il n'en trouve pas, il va répandre sa fureur. Il va répandre, il va consumer. Il va laisser l'ennemi attaquer ce qui se passe dans vos maisons, dans vos familles. Donc vous devez vous lever. Vous devez vous lever et dire Seigneur, je suis prêt à relever le défi. Tu cherches, me voici. Je suis là. Mais si vous répondez à l'Éternel, il faut commencer par être fidèle avec lui. Il faut commencer à intercéder. Il faut commencer à la brèche. Quand on dit je tiens la brèche, je ne pas dire ça seulement de la bouche. Ça sort de la bouche et ça rentre dans le cœur. Et c'est le cœur que l'Éternel voit. Il voit tes démarches. Il voit l'œuvre que tu es en train de faire. Il voit comment tu pries. Il voit comment tu les cherches. Tu vois comment tu pries pour l'autre. Intercéder. Tu ne pries pas pour toi. Tu pries pour la personne qui est dans les souffrances. Tu te donnes à fond pour les autres. Tu intercèdes, tu pries de gauche à droite, tu l'intercèdes et ta vie, tu le confies à l'Éternel. Et l'Éternel va travailler en toi. L'Éternel prendra tous tes problèmes. Ton problème sera son problème. Il se levera, il va agir. Et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Tu verras les choses vont changer dans ta vie. Tu vois que l'Éternel sera ton bouclier. Et on va voir une femme de classe, une femme que
On n'a pas beaucoup parlé de cette femme dans la Bible. Mais cette femme a fait quelque chose d'incroyable. On peut trouver ça dans Exode 4, verset 24-26. Exode 4, Ancien Testament, Exode 4. Exode 4. Exode 4, versets 24 à 26. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Oh, Jésus, tu es saint. Oui, Exode 4, verset, tu as trouvé, verset 24 et 26. Amen. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Amen. Amen. Ah oui, ok, continue. C'est le 26, ok. Vas-y, vas-y. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: Époux de sang. À cause de la circoncision. Amen, amen, amen. À cause de la... Excuse-moi. C'est alors qu'elle dit: Époux de sang. À cause de la circoncision. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Victoire. La parole de Dieu nous dit ici, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang à cause de la circoncision. Ici, Dieu a appelé Moïse dans le buisson Adam. Il lui a parlé que tu vas aller en Égypte et délivrer mon peuple parce que j'attends les cris, les lamentations, les pleurs de mon peuple dont je t'ai choisi. Aller et délivrer. Dis à Pharaon que libère mon peuple pour que mon peuple vienne m'adorer sur ce montagne. Moïse en train de partir, il a pris sa femme et son fils. En cours de route, la nuit, Moïse en train de dormir quelque part, l'Éternel a attaqué là, Moïse la nuit. Tu as envoyé la personne pour sauver un peuple. La nuit, tu veux le faire mourir. Et sa femme, qui était une femme avisée, s'est réveillée la nuit. Elle ne sait pas ce qui... Elle a compris dans son esprit qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens qui ont eu des garçons, quand les femmes qui ont eu des garçons, pour pouvoir circonciser un enfant, vous voyez comment l'enfant souffre. Mais quand Séphora a vu son mari, Moïse en train de... L'Éternel attaqua Moïse pour le tuer. Séphora a senti quelque chose. Elle s'est levée. Elle se tient. Elle se tient sur la brèche devant l'Éternel. Il a pris son fils. Il a pris un caillou. Il a coupé le prépuce de l'enfant. Pas anesthésié. Ce qu'on fait pour nos garçons là. La femme a pris son enfant. Il a pris un caillou. Il n'a rien trouvé. C'était la nuit. Il a pris son prépuce comme ça. Et il a coupé avec le caillou. Regardez les cris de l'enfant. Cette femme s'est tenue à la brèche devant l'Éternel parce que son mari est en train de mourir. Il a coupé le prépuce de l'enfant. Il a jeté devant son mari. Que voici, c'est le pouls de sang. Et la Bible nous dit ici quoi? La Bible nous dit ici, oh l'Éternel, tu es vraiment bon. Il nous dit ici, et l'Éternel le laissa. On a dit que Séphora prit une pierre aiguë,
coupant le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Elle s'est levée. Elle s'est mise à la brèche devant l'Éternel parce que son mari, l'Éternel est en train de tuer son mari. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Chaque enfant, chaque premier fils doit être circoncis. On doit être circoncis. On doit être circoncis. Chaque premier fils. Et Moïse n'a pas circoncis. Il n'a pas fait circoncision à son fils. Et il partait pour délivrer le peuple de Dieu. L'Éternel a attaqué pour le tuer. La femme a visé sa femme. C'est pourquoi je dis les femmes. Leur sens est plus développé que le sens de l'homme. Hein. Ils ont double fois le sens. Nous avons combien 5, mais eux, je peux dire 10. Elle, automatiquement, dans son pensée seulement, sait qu'il y a quelque chose que je dois faire. Il y a quelque chose qui manque. Elle s'est rappelée de l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Que tout enfant, on doit le circoncire. Tout enfant. Et elle a pris quoi? Je dis, il n'a pas de couteau. Elle n'a rien, elle a pris quoi? Un caillou. Tu prends le zizi de l'enfant, tu coupes le prépuce. Regardez le cri, la douleur. Il a jeté ça devant son mari. Que tu es le pouls de sang à cause de la circoncision. Se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche. C'est ce que la femme a fait. Sinon son mari va mourir. Je vous dis au peuple de Dieu, levez-vous, vous tenir à la brèche devant l'Éternel. Et levez un mur. Si quelque chose va arriver à vos maris, à vos enfants, à vos familles, levez-vous. Et tenez-vous de la brèche devant l'Éternel pour montrer à l'Éternel. C'est mon époux de sang. Et montrer à l'Éternel que vous savez se tenir à la brèche devant l'Éternel. Et c'est ce que Séphora nous fait découvrir maintenant dans ce passage. Il est vraiment, et l'Éternel, ce que l'Éternel nous dit ce soir, l'Éternel sait que beaucoup de familles ont des douleurs dans le cœur. C'est pourquoi il vous dit, je cherche un homme, une femme, qui va élever un mur et qui va se tenir à la brèche devant moi pour son foyer, pour son pays, pour sa famille et pour elle-même. Et ce soir, c'est le défi que je vous lance. L'Éternel me pose une question. Comme Séphora s'est levé, il a relevé le défi. Il a coupé le prépuce de son fils et jeté devant Moïse. Parce que Moïse, l'Éternel est en train de tuer Moïse. Beaucoup de pasteurs ne lisent pas ce passage dans la Bible. Ils ne savent pas pourquoi Séphora fait ça. C'est se tenir à la brèche devant l'Éternel pour sauver son mari. Sinon, Moïse ne peut pas aller sauver les Hébreux en Égypte. Parce que son fils n'a pas été circoncisé. Son fils, l'alliance qui le lie à Abraham au père, tout homme, tout chrétien, premier-né, on devait le circonciser. Et Moïse n'a pas fait ça. Et l'Éternel veut le tuer. Mais la femme a visé, s'est levée. Et elle a agi. Elle a agi. Elle a su comprendre ce que Moïse n'a pas su comprendre. La femme, c'est pourquoi je dis les femmes, nous devons vous féliciter. Nous devons vous élever. Nous devons vous dire des choses incroyables. Parce que Dieu vous a donné des choses incroyables que l'homme n'a pas. Dieu a donné d'autres choses à l'homme que la femme n'a pas. Mais la femme, c'est pourquoi Dieu a dit dans le jardin d'Éden, il dit au serpent, c'est la femme qui va écraser, cette postérité vont écraser ta tête et toi tu vas mordre quoi? Tu vas mordre ce talon. Et c'est pourquoi la femme est tourmentée dans le monde entier. Le diable fait exposer les femmes partout. Quand tu fais sortir un clip, un film, sinon il ne veut pas une femme nue dedans, le clip n'a pas eu de succès. Partout tu vas trouver, tu trouves les femmes mannequins, ils sont en slip. Partout, le diable est en train de déshabiller les femmes. Pour que ce que Dieu a écrit sur la vie des femmes ne peut pas accomplir, mais ça va accomplir. Ce sont les postérités de la femme qui va détruire, qui va écraser la tête du serpent. Et c'est ce que Dieu a dit. Donc, c'est ce que Séphora avait fait. Séphora a sauvé la vie de Moïse. Sinon, l'Éternel va le tuer. David ne peut pas rentrer en Égypte pour pouvoir se faire libérer le peuple, les Hébreux. Et Séphora s'est tenu à la brèche devant l'Éternel pour sauver son mari. Donc, je vous exhorte, mes frères et sœurs, de se tenir à la brèche. C'est sauver, ce n'est pas vos maris, mais c'est sauver aussi la famille, la nation, vos enfants et tout ce qui est autour de vous, vos finances. Il y a beaucoup de choses que vous devez se tenir à la brèche. Quelqu'un tombe malade dans la maison. Avant de parler aux autres, vous devez vous tenir à la brèche. Priez, priez, invoquez le Saint des Saints. Si même la personne vous l'amenez à l'hôpital, vous devez montrer au monde, à l'Éternel, que
vous savez invoquer, vous êtes quoi? Devant la brèche, vous devez intercéder pour la personne. Mais si la personne suit d'autres choses à l'hôpital, mais vos prières vont porter que cette personne va être libérée de la maladie. Donc l'Éternel nous interpelle ce soir de se tenir à la brèche. De savoir se tenir à la brèche. Il y a beaucoup de choses, on va dire, mais la plus simple des choses, c'est de se tenir à la brèche. De chercher à quoi? À élever un mur et à prier pour vos familles. À prier pour tout ce qui se passe dans la famille. Si c'est quelque chose qui est loi établie dans la famille, que la chose ne continue pas jusqu'au 2e, 3e, 4e génération. À partir de vous, que ça soit arrêté. À partir de vous, que ce soit arrêté. À partir de vous, parce que vous devez vous lever. Et dans la gloire de Dieu, vous devez arrêter tout. C'est pourquoi ce soir, je déclare, je décrète que le nom de Jésus-Christ vous hisse au sommet, au sommet de tes ennemis qui vous combattent. Que tout ce que, je dis, tout ce qui tardait à se manifeste maintenant dans vos vies. Que votre destinée prophétique qui va se manifester s'accomplisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bénédictions de ce mois s'alissent et que les sentences de chaque jour doivent être annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malédictions, les maladies s'annulent par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, je prophétise, là où les parents, vos parents sont arrêtés, vous irez au-delà. Là où tes frères sont arrêtés, vous irez au-delà. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, vous allez faire plus que ça. Ce que vous n'avez pas fait, vos enfants vont marquer la génération et les gens verront la main de Dieu sur la vie. Tu feras ce que ton père n'a pas pu accomplir sur la terre. Tu feras ce que ta mère n'a pas pu accomplir. Et à partir de toi, une nouvelle dimension va se manifester. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, ce soir, que tout demeureur qui attaque vos finances seront consumés et chassés au lieu aride, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la main que tu lèves maintenant vers le ciel, c'est une main que l'Éternel va prospérer. Que tout ce que tu touches connaîtra quoi? L'abondance. L'abondance. Quand tu te mets, tu te tiens à la brèche, quand tu vas commencer par prier, quand tu vas commencer par intercéder pour les autres, l'Éternel va te propulser à une autre dimension, à un niveau élevé. Et l'Éternel te mettra dans un moment vraiment que toi-même tu vas dire que non. Si hier on va dire que c'est moi, non, je ne crois pas. Et je déclare, je prophétise qu'une session de rencontre divine, une connexion divine va vous localiser, va vous localiser, va vous localiser. Et à partir d'aujourd'hui, commencez à se mettre à la brèche. Commencez à chercher ce Dieu. Commencez à dire que Seigneur, j'accepte ton invitation. Ce que tu viens de me dire, je vais tenir la brèche, je vais lever un mur devant toi pour que ta main, que tu me mets le manteau, pour que je puisse prier pour ma famille, pour que je puisse intercéder pour mon peuple, je puisse parler, couvrir mes enfants, parce que tu es le Dieu, tu es mon Dieu. J'accepte ce que tu viens de me dire. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te dis merci. Descends au cœur de tes enfants. Descends au cœur des enfants. Descends, descends papa, descends. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, je te loue, nos yeux sont sur toi. Nous te disons merci, papa, merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as convoqués, tu nous as invités, tu nous as libérés, tu m'as dit de libérer cette parole. Que mes enfants, je cherche un homme, une femme pour se tenir à la brèche, pour lever un mur, mais je n'en trouve pas, papa. Ce soir,
Tu as des gens, tu as tes enfants, tu as tes serviteurs, tes servantes qui sont présents. Ils ont accepté, elles ont accepté de se tenir à la brèche pour la nation, de se tenir à la brèche pour leur maison, de se tenir à la brèche pour leurs enfants. C'est pourquoi nous te disons merci. Descends, papa, couvre-les de ton manteau, étends ta main sur leur vie, que les bénédictions, que la puissance, que l'Esprit Saint les couvre, que la puissance divine descend sur eux, pour que puissent aient la force de se tenir à la brèche. Papa, couvre-les, que ta main sur leur vie, que l'onction divine descend sur eux, que toi-même tu les embrasses, que toi-même tu déverses ton esprit, papa, je les bénis, je descends maintenant, papa, que la puissance de Dieu les localise, que l'Esprit Saint descend sur eux, pour que quand elles commencent à se tenir à la brèche, que la force divine les localise, que ta main soit sur eux, papa, enveloppe-les de ton manteau, enveloppe-les de ton manteau, enveloppe-les de ta puissance, guide-les, donne la parole, touche la bouche et mets ta parole dans la bouche, Seigneur, je te la confie ce soir, descends ton esprit sur la vie, descends ta puissance sur la vie, localise les papas, pour que chaque fois qu'elle se tient à la presse, que toi-même tu les protèges, que toi-même tu deviens leur force. Tu as dit que ce n'est pas la lumière qui sera, ce n'est pas le soleil qui sera leur lumière, toi-même tu seras leur lumière pour toujours, papa. Tiens-le par la main. Papa, deviens vraiment dans leur vie. Saint-Esprit, marche avec eux, demeure en eux et sois le gardien, sois avec eux. Seigneur, je te rends gloire, je te rends gloire, je te rends gloire. C'est cette prière que j'ai laissée. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, papa, je les remets en tes mains. Je les remets en tes mains, papa. Je les remets en tes mains. Ne les abandonne pas, papa, que ta main soit sur eux. Papa, ils vont te louer de tout le cœur. Tiens-le par ta main, papa. Ils vont se mettre à la brèche. Ils vont se mettre à la brèche, papa. Ils te tiendront par la main. Papa, sois avec eux. Je te les confie. Ce sont tes enfants. Ce sont tes serviteurs, servantes, papa. Moi, tu m'as laissé, tu m'as donné ce message que je les ai donné. Papa, sois avec eux. Que l'Esprit Saint demeure en vous. Qui demeure en vous, qui marche avec vous. Qui soit avec vous. Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Il est content, il est au milieu de vous, il est là. Il est content parce que vous l'avez accepté. C'est un Dieu fidèle, bon, un Dieu fidèle.